Les amis, ce qui se passe là est juste incroyable. En vérité, dans cette vidéo, je vais vous raconter comment est-ce que, en cherchant à retrouver mon nom dans les listes électorales, je me suis apprêté à un exercice en fait. J'ai appelé l'ambassade, j'ai appelé le consul pour chercher à être sûr que j'ai mon nom dans les listes électorales. Je vous raconte tous dans cette vidéo. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle aussi également de géopolitique parce qu'on reste convaincu d'une chose, c'est que la politique reste un plan essentiel dans la vie de tous les jours, notamment dans la vie des Africains. C'est la raison pour laquelle on se donne aussi pour tâche de parler un tant soit peu maintenant de politique. Alors, comme je disais, aujourd'hui, il est question pour moi, en fait, de vous expliquer un tant soit peu, en fait, ce qui m'a poussé clairement à vouloir voir véritablement si je suis inscrit dans les listes électorales. Parce que vous savez qu'on est à un moment charnière au niveau du Gabon. C'est que actuellement, ce sont les élections présidentielles le 26 août de cette année. Le 26 de cette semaine, les amis. Donc, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, on part du principe que il faut qu'on se bouge. Vous savez, il y a deux catégories de personnes dans notre communauté. Il y a les personnes qui veulent que les choses changent en souhaitant que les choses changent. C'est-à-dire, parfois même ces personnes-là prient pour que les choses changent. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui comprennent que oui, les choses doivent changer, mais les choses ne changeront pas d'elles-mêmes. Seule l'action fait bouger les choses. Et c'est la raison pour laquelle, moi, en tant que jeune, je me suis donné comme exercice d'aller me faire enrôler afin de voter. Parce qu'en vérité, je veux participer au changement. Je ne veux pas faire partie de la diaspora qui passe le temps à rester dans les réseaux sociaux en dénonçant et en ne faisant rien ou encore en ne proposant aucune solution. C'est la raison pour laquelle je me suis fait enrôler. Et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est que on nous empêche de voter. Si tu n'as pas regardé la vidéo va s'afficher quelque part ici, tu pourras la regarder juste après. En vidéo, en résumé, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, on nous a empêché de voter parce qu'on a estimé que, enfin, le gouvernement du Gabon en place a estimé que les Gabonais qui sont dans la diaspora américaine, notamment au niveau du Canada et des États-Unis, n'auront que deux centres de vote, c'est-à-dire celui de New York et celui de Washington DC. Ce qui pour moi n'a aucun sens parce que je reste convaincu qu'on a une grande diaspora du côté du Canada et eux, en fait, ils sont complètement privés de vote. Les États-Unis n'en parlons même plus, en fait. Alors, et bien évidemment, il y a eu l'option là où on disait, en fait, que il serait possible de voter par procuration. Alors, ce que moi j'ai fait, alors comment ça se passe en fait le vote par procuration? Si par exemple tu devais voter quelque part, on te dit que tu ne peux plus voter là-bas, mais tu peux voter par procuration. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le vote par procuration en fait stipule le fait que tu appelles d'abord pour vérifier que ton nom est dans les listes électorales. Et maintenant, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu fais une lettre de procuration là où tu désignes quelqu'un pour voter pour toi. Et dans la lettre que tu vas soumettre, tu vas joindre une copie de ton identité. Ce qui fait que ça va rendre le processus crédible et les gens pourront vérifier ça dans l'ambassade. Moi, ce que j'ai fait en tant que jeune qui me suis fait enrôler, parce que je tiens à rappeler qu'il y a une représentante de l'ambassade qui est venue nous faire enrôler ici dans le Nebraska. Moi, je suis allé me faire enrôler. Et quand je me suis fait enrôler, j'étais convaincu qu'en tout cas, si mon nom n'est pas, on va dire ça comment, si mon bureau de vote, celui de Houston est fermé, automatiquement, voilà, on va forcément me transférer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé l'ambassade, j'ai appelé le consul. Alors d'abord, quand j'appelle l'ambassade, on a pris mes informations, on a dit on va me rappeler, on ne m'a pas rappelé. Ce qui s'est passé maintenant, c'est que j'ai appelé le consul et en appelant le consul, la dame a pris mes informations. Il y a une dame représentante qui a pris mes informations. Et dans les 5 minutes qui suivent, il y a un monsieur qui m'appelle. Alors, quand le monsieur m'appelle, il me dit en fait que voilà, monsieur tel, on a
On a vu qu'il n'y a pas votre nom dans les listes électorales. On ne sait pas ce qui se passe. Je suis là, mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Non, je me suis fait enrôler en fait. J'ai encore même mon ticket avec moi. Ça veut donc dire que c'est crédible ce que je raconte. Vous ne pouvez pas me dire que mon nom n'est pas dans les listes électorales. Il me dit non, on a fait le constat, on a regardé, on ne voit pas votre nom dans la liste électorale. Et c'est là où je dis en fait, mais attendez monsieur, mon centre de vote devait être celui de Houston au Texas. Maintenant que le centre de vote de Houston au Texas est fermé, ça veut dire que normalement, la norme voudrait que, en principe, mon nom doit être transféré du côté de Washington DC ou encore du côté de New York. Mais nulle a été ma surprise que de constater que il me dit bien que ce soit ni à New York, ni à Washington DC, il n'y a pas mon nom dans les listes électorales. Et c'est là où je m'amène à me poser la question de savoir, ça veut donc dire que s'il n'y a pas mon nom dans les listes électorales, ça veut donc dire qu'à un moment donné, en vérité, ce qui se passe, c'est que les bureaux de vote qu'on n'a pas retenus au final pour qu'ils doivent aller voter, ça veut simplement dire que les personnes qui se sont fait enrôler là-bas, leurs noms ont été purement et simplement supprimés. Oui, c'est ce que ça veut dire concrètement en fait. C'est-à-dire que, parce qu'en vérité, on aurait voulu que si je ne suis plus dans le bureau de vote précédent et que je reste dans le fichier, normalement, mon nom devait apparaître automatiquement, peu importe les deux centres de vote en fait. Mais en vérité, ce n'est pas le cas. Et en vérité, vous savez, il y a un goût amer par rapport à cette élection. Le goût amer qu'il y a, c'est que malheureusement, de toutes les élections présidentielles que le Gabon ait connues, du moins celles que j'ai pu assister, de ma petite expérience, je réalise en fait que celle-ci est celle-là qui fait le plus trembler le pouvoir en place. Et en vérité, ne prenez pas mes propos comme étant de l'activisme parce que ce sera réducteur de penser que je suis un activiste. Non, je ne suis pas un activiste. Je suis un jeune Gabonais entrepreneur qui comprend les enjeux de la politique, même dans son business. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à parler de politique. En vérité, j'aurais pu me foisonner sur ma vie entrepreneuriale. Mais je reste convaincu d'une chose, c'est que l'entrepreneur qui ne parle pas de business, qui ne parle pas de politique, c'est la politique qui va parler de ses affaires. Donc, en vérité, ce que je vais simplement dire à travers cette vidéo, c'est que je réalise en fait que le pouvoir en place est en perte de vitesse. Et conscient du fait qu'elle est en perte de vitesse, elle va tout faire pour multiplier les différentes tentatives pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et la preuve en est, aujourd'hui, j'ai regardé dans les nouvelles, là où on a clairement interdit au professeur Albert Ondossa de continuer sa tournée dans le Gabon profond. C'est-à-dire, il avait affrété un avion dédié à continuer à tourner dans le Gabon profond pour rencontrer les populations. Mais après 3 tournées dans l'intérieur du pays, l'avion qu'ils avaient loué pour pouvoir continuer leur périple a été bloqué en fait. C'est-à-dire, les dirigeants, c'est-à-dire les pilotes de l'avion ont reçu une instruction venant du bord de mer disant qu'ils ne doivent plus continuer à partir avec ces gens-là dans le Gabon profond. Mais voilà ce que ça traduit les élections en Afrique. Ce que ça traduit en Afrique, c'est que malheureusement, on en est encore réduit à ça. On en est encore réduit à cette époque-là où, malheureusement, c'est le roi qui décide. Oui, c'est le roi qui décide. Et nous, on ne va pas et on ne peut pas laisser cette élection comme ça. La détermination du peuple va être salutaire pour cette élection. Et c'est la raison pour laquelle le peuple devra se mobiliser. Nous, dans la diaspora également, on est en train de se mobiliser. Mais les plus grands enjeux vont se jouer du côté du Gabon. Et c'est la raison pour laquelle nous, on va continuer à donner de la force parce qu'on reste convaincu que les choses doivent changer. Et nous, ce qu'on espère du fond du cœur, c'est que le Gabon connaisse un autre président et que le nom des gars-là aille d'abord se reposer. Dans tous les cas, c'est ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi.
laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.